Bonjour à tous et bienvenue dans l'éveil intérieur par Patrick Sardet. Aujourd'hui, nouvel épisode et podcast où j'accueille Audrey Martin-Jamin. Bonjour Audrey. Bonjour Patrick. Alors aujourd'hui, on va parler du prénatal, du parental, de l'accompagnement autour de cela, il me semble. Donc est-ce que tu peux te présenter déjà, Audrey, et me dire qui tu es ? Eh bien, déjà, bonjour à toutes et à tous. Donc, en effet, je suis Audrey Martin-Jamin. Donc, je suis initialement de formation d'éducateur de jeunes enfants. J'ai d'abord commencé par ce parcours, en tout cas, de protection de l'enfance, sociale également et médico-sociale, où j'accompagnais déjà finalement la parentalité. Voilà, et donc les enfants également. Donc, je suis d'ailleurs vraiment spécialisée dans le développement de l'enfant au niveau psychomoteur, psychoaffectif, et aussi autour du jeu et de l'éveil. Et c'est donc, du coup, voilà, aussi par mon expérience de la maternité, parce que j'ai également deux petites filles, où en fait, j'ai aussi pris conscience comment dirais-je, parfois de se sentir un peu isolée, de se sentir en tant que maman, je parle, et parents également, se sentir isolée, se sentir même émotionnellement pas du tout accompagnée, enfin vraiment se sentir vraiment très seule, avec toutes les expériences de la vie, les expériences... Au moment de la maternité, au moment ou Oui. Après la maternité, donc, ou dans les deux ? Déjà dans dans le prénatal, déjà dans le cadre de la grossesse, je trouve. C'est vrai qu'on vit beaucoup émotionnellement de choses en tant que maman, enfin future maman, le corps qui change, émotionnellement aussi. On doit aussi être accompagné, je trouve, c'est très important. Et c'est vrai que c'est du coup au fil déjà de la grossesse où j'ai senti que déjà j'avais fait ce constat-là, mais aussi de par mes expériences aussi professionnelles, notamment dans le cadre de mes expériences dans le domaine social. Voilà. Et après également en tant que maman, voilà, dès que mes filles ont été là, j'ai aussi fait ce constat-là. Même dans le cadre du postpartum, déjà de se sentir très seule, de pas non plus être trop sensibilisée aussi à cette réappropriation du corps, Parce que quand une femme tombe enceinte, elle voit son médecin, elle voit son gynécologue. Je ne sais pas du tout comment ça se passe. Donc, quel est le parcours déjà d'une femme enceinte au départ sur le classique ? Alors déjà, les femmes enceintes, en effet, elles ont déjà un suivi médical qui est un obligatoire, avec soit une sage-femme ou gynécologue, mais aussi un médecin traitant. Tout à fait, ça commence d'ailleurs souvent par le médecin traitant. Mais c'est vrai que voilà, la sage-femme qui est très complémentaire à ce que je pratique aujourd'hui en tant qu'accompagnante de bien-être périnatal et parental, elle est vraiment du coup axée sur les médicales et une fois encore, elle a aussi ses propres limites, même en termes de temporalité, enfin voilà, c'est quand même assez restreint pour elle. Donc finalement, il y a quand même cette approche émotionnelle qui n'est pas forcément prise en compte ou limitée, on va dire. En tout cas. Donc en fait, l'approche que toi tu proposes, c'est un accompagnement sur le côté émotionnel de la femme enceinte. Tu disais le changement du corps, par exemple. Si elle a d'autres enfants, comment gérer les enfants par rapport à elle-même. Donc le rapport de parents, soit la première fois, soit si c'est en fait la 2e ou 3e fois, et ainsi de suite. C'est ça, c'est aussi comme accompagner, encore une fois, cette étape finalement de changement du corps, comme tu évoquais, mais aussi émotionnellement, en tout cas mentalement aussi, accompagner aussi ce nouveau statut, finalement. Oui, ce nouveau statut. On accompagne aussi le père ? Oui, tout à fait. Le coparent complètement est vraiment impliqué dans le cadre de mes accompagnements. Et c'est notamment ce que parfois je trouve qu'il peut des fois être mis un petit peu de côté aussi. En tout cas, cette impression-là. Je le vois dans tous les accompagnements que je propose. Souvent, les mamans me demandent si le papa peut venir. Donc forcément, pour moi, c'est évident. Il doit être présent, notamment pour créer du lien avec son enfant. Déjà, in utero, il peut déjà créer du lien. Et c'est vrai qu'en effet, la place du papa, souvent, en tout cas, même si je trouve qu'elle tend quand même à être mise en avant avec tout ce qui se met en place de nos jours, tout ce qui évolue, même dans les maternités. Mais voilà, je trouve qu'il y a encore besoin parfois de renforcer cette place-là. D'accord. Alors, c'est sous forme de consultation individuelle, d'atelier, comment ça se passe ? Alors déjà, j'avais commencé par faire, donc j'ai fait une formation de praticienne bien-être en périnatalité et parentalité, pour déjà pouvoir vraiment me spécialiser vraiment dans ce domaine de la périnatalité, car en tant qu'éducatrice de jeunes enfants, j'étais pas du tout spécialisée dans la périnatalité, j'étais vraiment dans la parentalité en soi. Donc tout ce qui était avant finalement l'accouchement, voilà, c'était pas mon domaine, on va dire. Donc je me suis vraiment déjà spécialisée avec cela, dans cette approche-là, ce qui m'a permis du coup aussi de pouvoir me former également en parallèle à tout ce qui était des techniques massage bébé, yoga enfant, le rituel du bain sensoriel aussi, par Tania Massouf. Et j'ai vraiment pu me spécialiser aussi autour du massage aussi, prendre soin de la femme enceinte, de la femme en postpartum. Et enfin, aussi le rebozo, que je vous parlerai du coup tout à l'heure. Et donc, en fait, par ces différentes formations-là,
c'est là où du coup je me suis dit voilà comment je vais pouvoir répondre en fait à tous les besoins que j'ai pu observer en tant que maman, mais aussi en tant que professionnelle de la petite enfance. Et donc, je propose différents axes. D'accord. Donc, le premier axe, du coup, est vraiment centré sur l'accompagnement de la préconception, donc vraiment du désir d'enfant, en passant par la grossesse, la naissance, du coup, le postpartum, et donc la parentalité. Voilà, donc déjà, tout cet accompagnement-là, du coup, est vraiment centré on va dire en individuel, vraiment. Oui. Là, c'est des consultations, tu reçois la personne, la personne désire un enfant, déjà, il y aura un premier rendez-vous, une discussion, des entretiens, et ensuite, elle tombe enceinte. À partir de là, il y a donc un parcours qui se met en place avec la personne. Donc ça c'est vraiment de l'accompagnement individuel, si je comprends bien. C'est ça. Et toujours en complémentarité du coup de la sage-femme, enfin tu vois, ou de professionnels de santé, toujours. Et c'est vrai que cet accompagnement-là, vraiment, il est en effet centré sur tout ce qui est autour de donc l'émotionnel que je vous parlais tout à l'heure, et aussi comment penser déjà comment dans le cadre de la préconception, déjà comment on se sent, comment le devenir parent finalement, comment on s'imagine parent, aussi avec tout ce qu'on a pu notre propre histoire finalement, notre propre histoire personnelle, notre enfance, voilà, avec tout ce qu'on a pu vivre, comment voilà on se projette en tant que parent. Mais il y a aussi autour de tout ce qui est l'hygiène de vie, l'alimentation. Donc là, je suis vraiment formée du coup sur une approche naturopathique qui permet vraiment de préparer finalement son corps aussi, en fait, à pouvoir déjà répondre aussi au développement fœtal du bébé. Du coup. Mais aussi à pouvoir vaincre, par exemple, tout ce qui est soulager les maux de grossesse, soulager aussi la fatigue. Enfin voilà, c'est vraiment assez global. Donc cette première partie, ça va être le prénatal, ou je sais pas, avant de tomber enceinte. Ça dure combien de temps déjà cette partie-là ? Une femme arrive et elle désire un enfant. Tu vas avoir combien d'entretiens ? 2-3 entretiens pour pouvoir définir un peu déjà l'alimentation, comment elle se prépare psychologiquement, même si elle est suivie bien sûr par son médecin, ce qui est tout à fait normal. Et cette sage-femme, avant de tomber enceinte, il y a 2-3 rendez-vous. Oui, c'est ça. En général, c'est au moins 1 an avant l'idéal. On va dire dès qu'il y a les débuts d'envie. D'envie, exactement. On se pose la question. Voilà, j'aimerais bien avoir un enfant. C'est souvent ou à peu près 1 an avant l'idéal. On va rapprocher un petit peu le micro. Oui, qu'on puisse vraiment se préparer, même émotionnellement du coup. Et après, en général, il y a, je dirais à peu près 3-4 rendez-vous dans l'année. C'est vraiment espacé en fait, et c'est vraiment aussi au fil. Aussi aux besoins en fait, des personnes. Il y a des personnes qui, des fois, vont me solliciter tous les 2-3 mois, d'autres tous les mois. Enfin, c'est vraiment selon les besoins. En fait, ouais. Et le papa accompagne sur ses premiers rendez-vous, ou le futur papa ? Oui, alors c'est vrai que je demande toujours s'il peut être présent, parce que pour moi, c'est pas qu'à la future maman de porter finalement ce projet, c'est vraiment un projet de couple. Donc en effet, le papa, c'est souvent la future maman, donc la femme en tout cas, qui me sollicite en première. Et en tout cas, le futur papa est toujours présent après, oui. D'accord. Et il peut y avoir aussi, je suppose, des jeunes femmes qui n'ont peut-être pas obligatoirement un papa qui suit, qui sont présents, ou un coparent. Oui, on peut le faire en individuel aussi, de la même façon, je suppose. Complètement, c'est ça. Mais alors donc, c'est quand même une approche qui est avant de tomber enceinte. Bon, on peut, si on est enceinte, venir te voir aussi, alors qu'on n'a pas fait ce travail-là, je suppose, et attaquer le sujet de « je suis enceinte depuis 2-3 mois » ou « je suis enceinte depuis 3-4 mois ». Et là, je veux un suivi au niveau émotionnel. Les choses se passent plus ou moins bien, parce que ça ne doit pas toujours être évident, je pense, surtout pour le premier. Alors, comment ça se passe exactement là, sur la deuxième partie, avec il y a un accompagnement qui suit, un nouvel accompagnement pour quelqu'un qui arrive et qui est déjà enceinte et qui est un petit peu paniqué. Comment ça se passe ? Et ben souvent, voilà, déjà, je vois déjà un petit peu leurs attentes. C'est vrai qu'il y a toujours des attentes dans ces séances. Je pars toujours des attentes de la personne. Donc, ça peut être, par exemple, j'aimerais soulager les maux de grossesse, ou alors, ça peut être, je suis terrorifiée par l'accouchement, par exemple. Oui. Donc là, du coup, je peux axer mon accompagnement sur l'émotionnel, vraiment. Donc là, je suis spécialisée autour de différentes techniques, dont les fleurs de Bach, l'EFT, donc c'est une technique de libération émotionnelle. Et après, j'ai pas mal de petites techniques aussi, comme la cohérence cardiaque, plein de petites choses comme ça. Oui, des petites choses qui se mettent en place sur le côté émotionnel pour pouvoir aborder le fait d'être enceinte. Oui. D'avoir à supporter son corps qui change aussi, je suppose, de voir émotionnellement les mois de grossesse qui avancent, et puis on arrive à l'accouchement.
C'est ça. Est-ce que tu es présente dans les jours précédant l'accouchement? Comment ça se passe également? Alors, je peux être en effet présente tout ce qui est autour de avant l'accouchement. Par contre, l'accouchement, là, c'est vraiment spécifié pour les sages-femmes ou les doulas. Les doulas peuvent être présentes. C'est vraiment la distinction que j'ai avec les doulas. C'est que moi, je n'assiste pas. Alors, une doula, c'est finalement, elle accompagne vraiment déjà toutes les étapes de la vie, enfin vraiment toute la vie, j'ai envie de dire. Elle est vraiment présente vraiment pour toutes les périodes de la vie, contrairement à moi qui est vraiment spécialisée dans la périnatalité, la parentalité. D'accord. Voilà. Et donc la doula, elle par contre, la différence avec moi, c'est qu'elle peut être à l'accouchement. Elle est formée pour être à l'accouchement. Que moi, ce n'est pas le cas. Alors, j'ai vu que les ateliers que tu proposes ont des noms un peu particuliers. J'ai vu accompagnement, bien sûr, individuel, mais j'ai vu aussi l'atelier Futur Papa, l'atelier qui s'appelle Bébé est bientôt là. Donc, tout ça, c'est des ateliers que tu as mis en place au fur et à mesure en te formant. Et donc, on peut s'inscrire en ayant fait un parcours bien précis ou on peut s'inscrire comme ça, tout d'un coup, à un atelier? Oui, tout à fait. Ça peut être vraiment comme ça, vraiment au besoin en fait, des personnes. Des fois, en fait, même dans le cadre de mes accompagnements, dans le cadre de mes séances, des fois, je m'aperçois que le papa a des difficultés à trouver sa place, même déjà rien que dans les échanges. Et c'est là où souvent je peux moi-même proposer ce type d'atelier qui peut être fait soit encore une fois en individuel, vraiment avec le couple, ou alors aussi avec d'autres couples, d'autres parents ou que des pères. Enfin voilà, ça peut être vraiment au cas par cas, adapté aux besoins. Ok. Alors, je regardais un petit peu ta brochure où il y a beaucoup d'informations sur tout ça. Il y a prendre soin de soi, mais ça, on va en parler après. Donc, en dehors de cet axe-là, qui est l'axe, on va dire, individuel de la personne, surtout qui est enceinte, plus le papa sur certains ateliers, quel est le second axe que tu proposes? Alors, du coup, après, j'ai un axe sur tout ce qui est autour d'ateliers parents-enfants. Donc là, du coup, c'est-à-dire que je suis plutôt sur la création du lien, d'attachement, mais aussi, encore une fois, guider ces jeunes parents qui parfois, enfin surtout avec notre génération où il y a beaucoup d'informations, notamment sur les réseaux, etc. Et moi, ce que je constate vraiment, c'est que les parents de nos jours sont perdus, en fait. Ils ne savent plus quoi faire, quelle éducation, qu'est-ce qui est finalement préconisé ou pas, voilà. Qu'est-ce qui peut être délétère pour leur enfant, etc. Donc finalement, j'ai proposé ces ateliers-là pour finalement les guider un peu dans leur parentalité et aussi leur permettre d'avoir des liens un peu privilégiés avec leur enfant. Et des moments en fait, où ils peuvent aussi s'arrêter, observer leur enfant et finalement, même si moi j'apporte pas mal d'informations sur voilà, tout ce qui est l'allaitement, tout ce qui est autour. Le côté plus pratique. Exactement, voilà. Mais malgré tout, moi, ce qui est pour moi important, c'est que le parent se sente acteur et en fait, que ça lui redonne des compétences, en fait, surtout. Et qu'il se dise, voilà, mais en fait, je sais faire, finalement, je sais faire. J'avais juste besoin un peu d'une petite lumière, enfin, en tout cas, de pouvoir m'arrêter, d'observer, quoi. Et de pouvoir me dire, en fait, je suis capable. Et donc, les ateliers que je propose, donc, c'est donc le rituel du bain sensoriel, par Tania Massouf, qui m'a formée, notamment le yoga bébé, le yoga enfant. Donc, sachant que ces ateliers-là, ils vont du coup jusqu'à peu près jusqu'aux 12 ans de l'enfant. C'est assez étendu. Et après, tout ce qui est autour aussi des ateliers langue des signes bébé, la réflexologie aussi émotionnelle du bébé, notamment pour soulager les différents maux du quotidien, les coliques, les douleurs dentaires, voilà. Et les cris aussi, parce que souvent, les émotions, les nuits sans sommeil, exactement. Pour ceux qui ont connu, donc voilà, donc il y a tout ça à gérer, parce que ce soit pour la maman ou pour le papa, c'est vrai que c'est pas évident à vivre. C'est ça. Donc il y a tous ces sujets-là qui sont portés dans ces ateliers, je suppose. Oui, tout à fait. Et c'est vrai que le but, c'est qu'ils repartent avec vraiment des outils, en fait, et qu'ils puissent après repratiquer, remettre en place dans leur quotidien, voilà. Ces ateliers se font avec plusieurs parents différents. Comment ça se passe? Alors, c'est quand même beaucoup en individuel, pour tout ce qui est quand même le bain sensoriel, où c'est quand même quelque chose de très intimiste finalement. Oui. Enfin, voilà, on essaie de ne pas être trop intrusif non plus dans ces moments-là. Par contre, tout ce qui est autour, en effet, du yoga bébé, yoga enfant, notamment la langue des signes bébé, le massage bébé aussi, ça, c'est vrai que je peux le faire de manière collective aussi. J'ai pas mal, notamment, d'institutions dans la région qui peuvent me solliciter, d'ailleurs, dans ce cadre-là, pour pouvoir faire, par exemple, des cafés des parents et pouvoir vraiment mettre ces petits ateliers en place avec, à plusieurs parents et chacun dialogue. Oui. Je suppose qu'il y a un échange qui est fait et un partage en fait. Donc, notamment encore ce que je vous parlais au début de l'isolement, voilà, ça permet vraiment de rompre en fait cet isolement et de ne pas se sentir seul. En fait. Oui, parce qu'il y a un peu de ça quand même. Je pense qu'une femme qui se retrouve enceinte peut se retrouver un peu seule à ce moment-là. Ces ateliers, donc on a parlé de massage pour le bébé. Est-ce que la maman aussi, il y a des massages pour la maman? Est-ce qu'il y a des automassages?
Oui, tout à fait. J'ai donc l'axe, donc le dernier axe en tout cas, qui est prendre soin de soi. Enfin, je l'ai intitulé comme ça. Où là, en effet, je suis formée du coup pour faire des massages aux futures mamans, mais aussi aux mamans aussi en postpartum aussi. Et notamment, je propose aussi le rituel du bain, le rituel, excusez-moi, du soin Rebozo, notamment qui là par contre est pour toutes les femmes. J'ai aussi pris conscience de ça dans le cadre de ma propre maternité et mes propres expériences professionnelles aussi, que finalement, parfois, en tant que maman, on s'oublie aussi finalement qu'on est une femme, enfin qu'on reste une femme. Et donc, c'est comment s'y ramener la féminité et puis en tout cas ce besoin de se prendre soin de soi aussi, pas que maman. Je vois également, alors ça, ce sera plutôt sur le deuxième axe, qui est les ateliers parents-enfants, qu'il y a des ateliers de portage pour apprendre à porter l'enfant, etc. Est-ce que tu peux nous en dire plus là-dessus ? Oui, donc en effet, ça par contre, c'est vrai que ça peut aussi m'être demandé dans le cadre de la grossesse. Enfin, des fois, j'ai des parents qui déjà, des futurs parents qui se projettent déjà à vouloir porter leur enfant, donc je peux aussi les initier au portage avant. Et donc le portage physiologique, donc c'est vraiment une posture vraiment, ce qu'on appelle la posture physiologique vraiment, qui permet vraiment de mettre l'enfant en fait en toute sécurité dans l'écharpe. Mais aussi qu'il soit en lien avec son développement finalement moteur, que ça ne l'impacte pas, en tout cas dans son développement moteur. Donc il y a quand même une posture importante à faire. Et donc j'accompagne le parent avec, donc je suis formée sur 4 types d'écharpes, à vraiment en fait voir quelle écharpe leur correspond avec les critères qu'ils peuvent avoir. Ça peut être une écharpe facile à mettre, une écharpe où d'ailleurs on va dire au niveau de la physiologie, mais aussi de l'ergonomie de l'adulte, on se sent bien. Voilà, c'est vraiment selon différents critères. Et donc ça, c'est vrai que je le propose vraiment de manière individuelle, mais aussi collective aussi. Alors, l'atelier découverte des signes du bébé, c'est quoi comme atelier ? Ça m'intrigue. Alors, donc en fait, oui, j'accompagne donc le parent en fait à apprendre les différents signes. Donc, ça s'appelle aussi la communication gestuelle par les signes du bébé associée. Donc, la communication gestuelle associée à la parole, c'est ça, du bébé. Donc, langue des signes, si vous voulez. Finalement, ça s'inspire de la langue des signes française, en effet. Et sauf que là, on ne va pas décrire tous les mots, en fait, dans une phrase. Ça va vraiment être des mots spécifiques, comme par exemple, je vais te changer la couche. On va juste faire le signe, changer la couche, par exemple. Et en fait, ça permet aux parents déjà d'observer son enfant, d'être en observation à son enfant, mais aussi de pouvoir décrypter en fait très rapidement dès ses 8 premiers mois en fait déjà ce qu'il veut. En fait, l'enfant peut déjà dès les 8 premiers mois faire les premiers signes et finalement se faire comprendre en fait et dire ses besoins. Donc il pourrait dire j'ai envie d'un massage. Alors je ne pense pas qu'il y ait un massage dès 8 mois, mais oui, par exemple. Il peut avoir eu l'envie d'être massé un petit peu s'il a déjà fait des massages. Complètement. Après, si on lui apprend ce signe-là, il peut tout à fait le refaire. C'est vrai. Alors c'est vrai que moi souvent les parents, je leur apprends les 30 premiers signes, on va dire du quotidien, comme boire, manger, dormir, voilà, qui permettent de faciliter la communication avec l'enfant. Mais en effet, après, on peut aller très loin dans les signes et on peut aller jusqu'au mot massage. Parce que comme il y a des ateliers qui sont spécialisés massage bébé, ça peut être agréable. Les bébés réagissent comment à un massage ? Alors souvent, là c'est pareil, il y a vraiment un temps d'observation où j'accompagne notamment le parent aussi à être attentif à ça, à voir si est-ce que l'enfant va avoir des signes, on appelle ça plutôt d'engagement, c'est-à-dire qu'il va montrer qu'il apprécie, qu'il est détendu. Donc il y a différents signes où le bébé on arrive à percevoir qu'il apprécie. Mais il y a aussi les signes de désengagement où des fois ça peut être en lien avec par exemple, je sais pas, la température de la pièce. Donc, le bébé, par exemple, peut avoir froid. Ça peut être aussi la pression, aussi, la vitesse qui ne lui correspond pas. Donc, du coup, on essaye, en fait, avec le parent d'être attentif à ça et parfois de réadapter durant le temps du massage. Et en général, une fois qu'on arrive à notamment avoir aussi le bon moment aussi pour massage bébé, dès qu'on a trouvé tous ces petits... comment dirais-je ? Petites règles ou petits... c'est ça. Accord, on va dire, mise en place, ça se fait naturellement. Et puis là, on voit le bébé, vraiment, il prend du plaisir et le parent aussi, en général. Des sourires, le corps qui est complètement relâché, détendu. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a eu des cas de figure où l'enfant, par exemple, ça se passe mal au départ, il pleure beaucoup, il n'arrive pas à s'exprimer et tout, et en faisant tout ce parcours émotionnel entre les parents, toi, le bébé, etc., il y a une amélioration très vite des choses. Comment ça se passe exactement ? Oui, tu veux dire, par exemple, si au début, on sent que le bébé est crispé. Oui, d'accord. Je ne parle pas que sur le massage, je parlais d'une façon générale. On t'appelle quand il y a vraiment aussi, des fois, je suppose, des soucis.
C'est ça. Oui, il y a des fois, ça peut être juste pour du bien-être, en effet, où je suis sollicitée. Mais ça peut être en effet aussi, notamment, je pense au rituel du bain sensoriel, par exemple, où là, les parents souvent me contactent parce qu'il y a eu, par exemple, un accouchement assez traumatique, et pour les parents et pour le bébé. Et donc, par le bain, finalement, déjà, on va poser des mots auprès du bébé. Enfin, les parents vont poser du mot auprès de leur enfant pour faire un peu le récit, finalement, de la grossesse, de l'accouchement. Et déjà, des fois, le fait juste de poser des mots, voilà, moi, souvent, des fois, je peux reformuler aussi pour m'adresser vraiment au bébé. Et déjà, des fois, rien que ça, rien que de poser des mots, déjà, le bébé, on le sent déjà différent, enfin, déjà plus apaisé. Et après, en effet, par le bain, là, on peut en effet amener un apaisement, libérer les tensions, libérer aussi les pleurs. Enfin, et souvent, il y a un avant et un après, quoi. C'est vraiment c'est celui qui me parle le plus en termes d'atelier, où là, vraiment, je vois l'avant et l'après. Oui, ce qui est un peu logique en plus avec tout le travail atelier parent-enfant qui est important à ce moment-là. Donc je reviens un petit peu au troisième axe parce que du coup on était reparti sur le second. Sur le troisième axe qui est prendre soin de soi, donc là ça va plus concerner les mamans je suppose, sur des massages plus de femmes enceintes, de choses comme ça. Qu'est-ce que tu proposes ? Alors, donc, du coup, je propose donc, en effet les massages femmes enceintes, c'est ça. Donc, sachant que moi, c'est vraiment un massage, enfin, en tout cas, un temps qui dure à peu près 1 heure, 1 heure et quart, 1 heure et demie pour le massage femme enceinte, où il y a vraiment un temps déjà encore une fois, d'émotionnel, du coup, où déjà j'accueille vraiment voilà, la personne avec quoi elle vient, comment déjà elle vit sa grossesse, par exemple, ça peut être ça. Donc après, c'est vrai que je peux aussi lui proposer des séances après en individuel par la suite, à la suite du massage. Et c'est notamment voilà, un moment aussi où elle peut voilà, vraiment libérer, notamment parler de ses angoisses, ou au contraire, tout ce qui se passe bien aussi. Il y a des fois beaucoup de positifs aussi quand même. Heureusement. Quand même, heureusement. Et en tout cas, voilà, elle a vraiment ce temps-là pour déposer finalement. Et après, donc voilà, le temps du massage, là, c'est vraiment un temps où pendant 1 heure, du coup, je vais lui masser tout le corps, sachant que la spécificité du massage femme enceinte, c'est que je masse principalement que le dos, pour éviter en effet toute effet secondaire, si je peux dire, ou voilà, éviter comment dirais-je, comment je pourrais dire ça, de la mettre en difficulté par la suite ou d'avoir des douleurs par la suite, ou en tout cas notamment... Parce qu'en fait, le corps, il a quand même subi pendant 9 mois une grossesse, donc il faut faire quand même attention, je suppose. Oui. À revenir à la normale. Oui, puis il y a ça, notamment pour les femmes enceintes, par exemple, si on masse trop les jambes, ça peut amener des phlébites, des jambes lourdes. Enfin, voilà, il y a quand même des parties à éviter. Donc c'est pour ça que je me concentre vraiment sur le dos. Et après, bien sûr, le visage, les bras, enfin tout ce qui, au contraire, permettent d'enlever encore une fois les tensions, quoi. Et dans ce prendre soin de soi, il y a aussi l'alimentation. Comment ça se passe en dehors de ça? Parce qu'une femme enceinte, elle doit faire attention à son alimentation pendant toute la grossesse. Mais après, souvent, elle peut prendre du poids. Elle peut avoir cette sensation d'avoir vécu quand même quelque chose d'assez... Même si c'est agréable d'avoir un enfant, bien sûr, qui peut être difficile. Il faut se retrouver au quotidien, retrouver son poids, etc. Là, tu vas aussi intervenir sur l'alimentation, sur la nutrition, sur le côté naturopathie? Oui, je peux tout à fait donner des petites pistes comme ça. Alors, pas autant détaillées qu'en séance, mais en tout cas, j'amène des fois, voilà, j'envoie toujours un petit compte-rendu en fait, après mes séances ou mes massages notamment, quand vraiment je vois qu'il y a des besoins, voilà, pour notamment lui dire, là, je vous sens très fatigué, peut-être axer plus sur tel ou tel aliment. Ou, voilà, je peux notamment lui, là encore une fois, les fleurs de bac, par exemple, lui suggérer pour tout ce qui est encore une fois l'émotionnel, par exemple. Et oui, complètement, j'essaye d'amener toutes les petites choses, les petits outils un peu qui peuvent leur permettre d'avoir une grossesse et un postpartum beaucoup plus doux finalement. Et plus, ou quand c'est assez... et qu'on reprend la vie ou le travail assez vite, notamment, ça peut être un peu difficile parce qu'il y a des femmes qui reprennent le travail 3-4 mois après la grossesse très rapidement. Et ça peut être un peu difficile. Complètement. Donc, le papa dans tout ça, on en parle un petit peu. Comment ça se passe? Lui, il suit tout ça. Il est présent pendant toutes les étapes, dans les 3 axes, même dans le prendre soin de soi. Lui, ça lui arrive aussi de vouloir peut-être un massage, j'en sais rien, ou une réflexologie plantaire peut-être. Alors, justement, notamment, je pense au massage bien-être de la femme enceinte. L'autre jour, j'ai eu le cas, un papa qui, du coup, était dans la pièce d'à côté pendant que je massais sa femme. Et il est venu me voir, en fait, à la fin du massage et je lui ai proposé, du coup, je lui ai appris, en fait, un automassage qu'il pouvait faire sur sa compagne pour en fait masser le ventre et du coup créer aussi lui du lien avec le bébé. D'accord. Et du coup, d'ailleurs, ils m'ont recontacté par la suite et ils m'ont précisé qu'ils avaient, ils m'ont transmis qu'ils avaient par la suite refait du coup de l'automassage comme ça de temps en temps et que le papa vraiment il avait pris plaisir
à ce moment-là. Donc, en effet, oui, vraiment. Donc, il y a des soins pour hommes aussi qui sont possibles de temps en temps. Alors, plutôt, je dirais des accompagnements ou des petits, voilà, encore une fois, des petits outils, des petites choses que je peux transmettre. Mais c'est vrai que je ne masse pas du tout, par contre, les hommes. D'accord. J'ai vraiment fait ce choix-là pour vraiment me m'axer vraiment sur la femme, en tout cas. Ouais. Alors, c'est vrai aussi que j'ai vu que ton site s'appelle parenthèse-essentiel.fr, mais avec parenthèse, pas le parenthèse habituel. Alors, est-ce que c'est un clin d'œil? Qu'est-ce que tu as voulu? Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi c'est parenthèse, P-A-R-E-N-T-A-I-S-E? Oui. Petit-essentiel, ça c'est écrit classiquement.fr. Alors pourquoi ce parenthèse qui est parent et aise? Alors parce que je voulais faire un petit jeu de mots déjà sur ma formation initiale qui était du coup la parentalité finalement, donc le côté parent, et que je suis vraiment en tout cas spécialisée dans ce soutien-là, le soutien à la parentalité. Et donc le mot aise pour un peu renvoyer aussi que pour moi, mes accompagnements sont aussi axés sur vraiment l'aisance, hein, vraiment que, voilà, de mettre à l'aise la personne, qu'elle se sente en confiance, avec toute la bienveillance que je peux en tout cas essayer de mettre en place. Voilà, vraiment ramener ce petit jeu de mots-là, de dire voilà, c'est pas... Et puis aussi, le mot parenthèse me renvoyait, enfin en tout cas H-E-S-E, du coup le vrai mot parenthèse, en tout cas la vraie écriture, c'était voilà, pour aussi amener ce côté, c'est un peu une parenthèse finalement, mes ateliers. Une parenthèse de vie. C'est ça, tout à fait. Une parenthèse de 9 mois et plus 9 mois souvent sur la durée supplémentaire parce que en fait un accompagnement comme ça il peut être se faire 1 an avant l'arrivée de bébé, il peut se faire pendant les 9 mois de la maternité, tout moment, et puis après il peut se faire combien de temps après? 1 an, 2 ans? Alors moi je vais jusqu'aux 12 ans de l'enfant, donc c'est vrai que je peux aussi accompagner tout ce qui est avec ma formation d'éducateur de jeunes enfants, du coup j'ai toujours cette casquette là, je peux toujours aussi accompagner par la suite notamment ça peut être les phases de l'opposition de l'enfant qui sont vers entre 2 et 4 ans. Ça peut être aussi les rivalités dans la fratrie. Enfin, finalement, je vais très loin en fait dans mes accompagnements. Donc, je peux poser jusqu'à 12 ans, en effet. Ah oui, donc toi, tu as vraiment un accompagnement sur sur le long terme. Sur le long terme. Parents, enfants, on va dire, avant l'arrivée de l'enfant jusqu'à l'adolescence. C'est ça, complètement. En fait. Oui, donc c'est Alors, tu as une nouvelle activité que j'ai repérée qui s'appelle le rituel bien-être bercé au rebozo. Donc, qu'est-ce que c'est exactement que le rebozo? Alors, du coup, le rebozo, donc en fait, c'est... Rebozo. Le rebozo, d'ailleurs, où est-ce qu'il est? Ah, il est là-bas, mon tissu, Patrick. Je ne sais pas si vous arriverez à le chercher. Du coup, je l'ai ramené. Donc, c'est du coup ce fameux tissu, du coup, qui est tissé à la main, du coup, au Mexique. Donc, ça vient vraiment du Mexique. Je peux toucher un petit peu. C'est vraiment une texture super agréable. Ah oui, c'est très agréable. Donc voilà, tissé du coup à la main au Mexique. Et donc ce tissu, finalement, il représente vraiment la féminité. Il est vraiment, en fait, il accompagne en fait les jeunes, enfin en tout cas les personnes mexicaines, les femmes mexicaines en fait pendant toute leur vie. Donc en fait, il leur est offert aux premières lunes. Et en fait, après, il les accompagne voilà, pour toutes les étapes vraiment de leur vie. Donc, ça peut être notamment donc pour les règles douloureuses, soulager du coup les règles douloureuses. Ça peut être pour notamment donc, soulager la grossesse. Donc, moi, je m'en sers beaucoup d'ailleurs dans mes accompagnements pour soulager les maux de grossesse. Notamment pour porter leur enfant, voilà, une fois que leur enfant est arrivé. Parce que c'est un tissu qui a quelle forme? Parce que là, on est en podcast radio. Donc, on va peut-être parler... Alors, je sais vous pourrez nous retrouver sur YouTube en vidéo, mais pour ceux qui ne le voient pas, c'est un tissu qui a une forme qui est de couleur caramel, un peu jaune caramel. Il y a toutes les couleurs, déjà, qui existent. Mais moi, j'aime bien cette couleur. Raté Patrick. Donc, on sait que Audrey aime le caramel. Voilà, ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, c'est de forme comme une grande écharpe, une grande étole qui fait 1,50 m un peu de long. Un peu plus, peut-être 2 mètres, Plus grand que moi. Ouais. Ah oui, plus de 2 mètres. Et c'est tout un tissu. Et à partir de là, on travaille avec ce tissu qui s'appelle en fait le rebozo. Le rebozo, c'est ça. C'est vraiment le nom du tissu. Enfin, c'est vraiment le nom. En effet, tu as dit le mot écharpe, mais c'est ça. C'est vraiment une écharpe. Et donc, à partir de là, on fait un rituel avec le bébé, avec ses écharpes ou c'est Alors pour non, soi? en fait, comme je disais tout à l'heure, il accompagne vraiment les différentes étapes de vie, notamment, je parlais après l'accouchement, en fait, il permet du coup de resserrer le bassin
D'accord, Voilà, ok. donc ça, c'est vrai que moi, Oui, il est je vraiment propose, axé sur la femme enceinte, exactement. sur ce qu'elle a vécu, Ouais. etc. Bah, même la femme en général, parce que finalement, il accompagne notamment pour soulager les règles douloureuses, enfin tout ce qui est autour du cycle féminin. Donc en fait, D'accord. il est vraiment enfin, dans le temps. Et les personnes peuvent aussi porter leur bébé avec, en tout cas au Mexique. Mais aussi, c'est aussi un tissu qui après peut notamment servir, en tout cas pour les femmes mexicaines, de châle, d'écharpe, enfin de voilà. Ok. Vraiment, il l'accompagne, ouais, pour toutes Et les donc, choses. toi, tu as été formé à utiliser ce rebozo. C'est ça, parce qu'en fait, au Mexique, en fait, une fois que la femme du coup a accouché, donc une fois à la naissance, en fait, il lui est offert le rituel rebozo, qui est en fait un soin. Donc D'accord. à l'aide de cette écharpe-là, à l'aide donc du rebozo, il lui a offert en fait ce soin qui lui permet en fait c'est un peu un rite de passage, qui lui permet un peu de davantage se réapproprier son corps, puis aussi marquer finalement cette étape de la vie. Enfin, en tout cas, du coup, elle a donné naissance à la vie, D'accord. mais aussi à son nouveau statut de maman. Et donc, il lui permet de se réapproprier son nouveau corps, de retrouver ses limites, ses contours, et notamment d'avoir vraiment un temps en fait, pour elle aussi, pour se recentrer, en fait, une reconnexion un peu à soi. Et donc, moi, donc, ce soin, du coup, donc, je me suis en effet, alors je me suis pas vraiment formée, je l'ai reçu en transmission par D'accord. une autre personne qui l'avait également reçu en transmission. C'est quelque chose de très symbolique, la transmission, mais ça marque vraiment la puissance de ce soin, en fait, de ce tissu. Et donc, en fait, moi, du coup, je le propose donc, ce soin en 1h30, donc toute seule, où vraiment, voilà, j'ai fait pendant en fait 1h30 d'hébercement avec, donc j'ai 4 tissus rebozo qui sont placés sous la personne. Et en fait, je berce et j'étire, j'enveloppe, je porte aussi jusqu'à 7 parties du corps, du coup, avec les 4 tissus. Et ça amène vraiment un profond relâchement et encore une fois, un recentrage, quoi. Ouais, un accompagnement bien-être qui est vraiment au point sur une femme enceinte là. Ah bah ça c'est super. Qui se termine très bien avec ce rebozo. Ouais. Alors moi j'en parlais à ma nièce qui est au Mexique et s'est mariée avec un Mexicain. Donc ça va être très intéressant de lui parler du rebozo. Bah, complètement. Ça va être assez rigolo. Et sachant qu'au Mexique, il est vraiment, donc le rituel rebozo, en fait, il est offert par 2 femmes pour une femme. Il y a vraiment, et il dure 3 heures. Donc moi, c'est vrai que jusqu'à ce jour, je le proposais toute seule, en 1h30, où je faisais vraiment que le bercement en rebozo. Et là, depuis peu, donc, je me suis associée, donc je collabore avec Lumina Mama, donc Cindy Delattre, où en fait, on le propose maintenant aussi à 2, du coup, ce soin, où là, vraiment, on fait le rituel vraiment de 3 heures. Vraiment, où là, il y a vraiment un temps d'accueil, un temps de massage à 4 mains de tout le corps, un temps de sudation avec un bain. Et après, du coup, ce que je propose du coup toute seule, mais maintenant qu'on fait aussi à 2, le soin du coup au bercement, au rebozo aussi. Voilà. D'ailleurs, vous avez fait il y a quelques semaines un atelier avec Cindy. Est-ce que tu peux nous en parler? Parce que je crois que tu es en association ou en partenariat avec Cindy. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Oui, c'est ça. Donc en fait, Cindy, à la base, pour tout vous dire, on s'est rencontrés dans le cadre du bain sensoriel où en fait, je l'avais contactée pour faire les bains sensoriels photographiés pour que les parents en fait aient des souvenirs photos de ces merveilleux moments et surtout avec toute l'émotion qui s'y passe. Parce que du coup, Cindy a aussi une casquette de photographe. Voilà, donc c'est pour ça que je l'ai contactée. Et en fait, petit à petit, voilà, on a fait le salon du bien-être ensemble. On a notamment du coup fait des différents ateliers ensemble, dont le dernier du coup qui était là qu'on a créé donc depuis juin, mai, je vous dis des bêtises, c'était fin mai, le premier atelier qu'on a réalisé, qui était du coup donc on a nommé la journée bien-être, où en fait c'était vraiment une journée dédiée pour les femmes enceintes et les femmes en postpartum, où en fait là on a proposé pendant toute une journée, donc toutes les deux, des massages pour les femmes enceintes, les femmes en postpartum, un cercle de parole, du yoga, de la méditation, pareil un petit temps de shooting photo, des ateliers culinaires où là du coup moi j'ai pu amener ma spécificité autour de la naturopathie, nutrition, etc. C'est ça, exactement. Voilà. Et donc, du coup, finalement, ça a tellement bien fonctionné cette journée qu'on s'est dit, mais pourquoi pas en refaire davantage, en refaire d'autres, en fait, dans l'année. Et donc, du coup, on s'est dit, pour que ce soit plus clair pour les personnes, on a créé, du coup, notre page Instagram qu'on a nommée La Pause Bien-être. Donc, naître, N-A-I-T-R-E. Voilà, le petit jeu de mots, encore une fois, mais toujours la naissance. Et du coup, voilà, donc là, en effet, on va en mettre davantage en place dans l'année, des petites journées, voilà, vraiment dédiées comme ça au bien-être de la femme enceinte et au postpartum. D'accord. Alors nous, on recevra Cindy dans un des podcasts de l'éveil intérieur
en 2025, parce que là, on a quelques podcasts qu'on enregistre au fur et à mesure, et elle est prévenue pour nous parler aussi de photographie, etc., de plusieurs sujets, et aussi de tout ce qui correspond au parental. Alors, comment on fait pour retrouver tout ça? D'abord, tu es sur quel secteur? Je crois que tu es sur le secteur nazérien. Donc, explique-nous un petit peu comment on peut prendre rendez-vous avec toi et où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors déjà, moi, j'interviens déjà beaucoup au domicile des personnes. C'est vrai que finalement, le constat que j'avais fait, c'est qu'il y a des personnes parfois qui ont besoin de rester chez soi, en fait, dans leur petit cocon, notamment même pour les bébés. Hein. Des fois, ça les rassure, en tout cas, d'avoir leur odeur, etc. Donc, c'est pour ça que j'avais fait le choix, en fait, au tout début, d'aller à domicile. Et finalement, j'ai gardé ça. Donc, j'interviens, du coup, en effet, à Saint-Nazaire, jusqu'à 30 km aux alentours de Saint-Nazaire. Presqu'île-Guérandaise, Oh oui. etc. Tout le bassin. C'est ça, même le sud, c'est vrai, tout ce qui est autour de Saint-Brévin, je suis aussi sollicitée de ce côté-là. Et donc, depuis quelques mois, là, c'est tout récent, mais je me suis du coup installée aussi un cabinet, du coup, dans le quartier de Trignac-Certé. D'accord, à côté de Saint-Nazaire. Voilà, tout à fait. Pour là, vraiment pouvoir, notamment, être dans un lieu neutre. Parfois, il y a des personnes qui aiment bien aussi pour pouvoir déconnecter, être dans un lieu neutre. D'accord. Voilà. Tu es sur les réseaux sociaux également. Oui. Donc, comment on peut retrouver Audrey? Dis-nous un petit peu sur quelle page, notamment sur Instagram, alors, Facebook. Du coup, j'ai une page Facebook. En effet, c'est parenthèse essentielle. Voilà. Alors, je rappelle parenthèse PARENTAISE-essentiel.fr. Donc, pas la parenthèse habituelle, une parent aisé ou parenthèse-essentiel.fr. Et tu es également sur Instagram. Oui. Donc, tu as un site internet aussi, on peut retrouver toutes tes prestations. C'est parenthèse AISE, du coup, essentiel. .fr. Donc là, on retrouve tout ce que l'on a dit, tout ce qu'on a expliqué. Si les gens veulent retrouver ça, ce sera indiqué, je pense, en dessous de la vidéo sur YouTube avec le site internet. Donc, on aura tous les éléments pour pouvoir te contacter. Donc, je rappelle Audrey Martin-Jamin, l'accompagnement bien-être parents périnatal et parental, et c'est vraiment de l'accompagnement. Oui. En tout cas, Audrey, est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce que tu veux? Est-ce qu'on a pensé à tout? On a parlé de tout ce que tu fais? Je pense que oui, c'était plutôt global quand même. On a essayé. Ah oui, on a essayé de faire quelque chose. Synthétique, c'est pas évident. Alors j'ai vu aussi que tu faisais des cartes cadeaux, je voulais le préciser. Oui, tout à fait. Notamment pour tous les événements, Noël, la fête des mères, ça marche très bien. Et si vous voulez faire un cadeau à une de vos filles, par exemple, qui voudrait avoir un enfant, ou faire du prénatal ou faire un cadeau dans ce sens, c'est une excellente idée, je trouve, moi, d'être en carte cadeau pour offrir une séance découverte, par exemple, pour une femme qui est enceinte. Ça peut être une excellente idée. Complètement, ça peut vraiment être des prestations définies, ou ça peut aussi être des montants libres. J'ai souvent le cas des personnes qui me disent pour un tel montant, et après la personne pourra choisir. On peut se mettre à plusieurs, faire un joli cadeau. Et oui, c'est vrai que je trouve que c'est des cadeaux vraiment uniques et personnalisés finalement, complètement. Qui permettent vraiment de créer du lien avec leur enfant, et ça c'est une excellente idée. Bon, Audrey, un grand merci pour ce podcast qui était très enrichissant, parce que je crois que c'est la première fois dans les podcasts de l'éveil intérieur qu'on parle de la maternité, d'enfants, de bébés, etc. Donc ça a été un excellent moment. Un grand merci à toi. Merci d'être venu et d'avoir enrichi l'éveil intérieur pour nos auditeurs. Merci Patrick pour l'invitation et au plaisir de se retrouver. Au revoir. Au revoir.